Salut Nicolas, merci pour ton temps. Comment ça Salut va? Olivier, ça va très bien, écoute, hein, merci de cet échange. Pour commencer, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Bah écoute, moi je suis consultant freelance, je suis un ancien chef de projet qui a évolué au fur et à mesure de mes missions vers l'agilité et le produit. Donc j'interviens pour différentes entreprises, hein, que ce soit des ESN, des PME ou des grands comptes, pour les accompagner en fait dans la création de leurs produits digitaux. Donc je peux occuper des rôles de product owner, de coach, également mentor pour des PO. C'est mes principales missions en tant que freelance. Quelle était ta situation, c'est-à-dire quelles étaient les problématiques que tu rencontrais avant de rentrer? Je dirais que chercher avant tout à trouver du sens. Alors le sens, hein, c'est peut-être un mot valise qu'on entend beaucoup en ce moment, mais parce que je pense qu'on est tous un peu en quête de sens. J'avais surtout besoin de mieux me connaître, mieux structurer en fait mon offre. C'est-à-dire me différencier un petit peu d'autres personnes qui sont dans ma situation, pas me vendre comme un énième consultant. Et donc j'avais vraiment besoin de pouvoir me retrouver moi-même pour justement savoir vers quelle destination aller. Ok. Et du coup, tu as vu que j'avais annoncé le programme à l'époque, hein, qui n'était qu'une idée. Ça fait Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Je pense d'abord toi. Je pense que c'est voilà, c'est Olivier Mi, parce que je connaissais ton blog, je connaissais la pertinence de tes articles que tu publies, les différentes conférences que tu as pu faire, hein, en étant un peu un observateur de l'ombre. Et donc finalement, c'est cette expertise que tu apportes qui m'a rassuré déjà sur le fond, parce que j'avais un fort besoin de d'avoir une validation un peu de ce que tu pouvais apporter comme niveau d'expertise sur ce programme. Et puis en fait, la communication que tu as fait sur le programme naturel Change Leaders en décembre, ça m'a intrigué, parce que ça me semblait finalement répondre aux principales questions que je viens d'évoquer, que je me posais à ce moment-là. Donc, il y a eu un concours de circonstances, en tout cas, un Exactement, c'est un peu timing qui a fait un ça. heureux hasard, ouais. C'était ça, c'était l'ambition un peu de la fin d'année 2024, de vouloir justement, après de longues missions en fait chez mes clients, de vouloir un peu repartir sur des bonnes bases, et puis enfin, t'es arrivé pile à ce moment-là. Quand tu fais tes premiers pas dans le programme, c'est quoi tes premières impressions? Je trouvais que le onboarding était plutôt pas mal fait. Bon, déjà, c'était le call pour justement vérifier que mon profil était pertinent par rapport à ce que tu proposais dans le programme. Donc ça, déjà, c'était assez rassurant sur le fait de se dire, tu prends pas n'importe qui, qu'il y avait un peu un profil quoi qui devait correspondre au programme et à ce que moi j'attendais. Et puis concrètement, les premières impressions, c'était cette approche micro-learning. Alors, tu étais en mode construction, mais arrivé justement sur la plateforme que tu as mis à disposition avec une série en fait de plein de contenus, beaucoup de ressources avec des exercices quotidiens. Et je trouve que ça insuffle une belle dynamique au début en fait pour commencer. Il y a également la question du nombre de participants, parce qu'on était 12, donc c'est un nombre, je dirais, on va dire un peu à taille humaine, c'est-à-dire que il y a ni trop peu de personnes, ni trop non plus. Donc, c'est-à-dire que ça permet de connaître un peu tout le monde. Et puis, du coup, ça permet de croiser des profils. On vient pas tous du même milieu. Il y a des personnes qui sont salariées, il y a des freelances, il y a des agilistes, il y en a qui le sont moins. Moi, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris, au début de ce programme. Et pour toi, c'était pas un problème que justement ce soit hétérogène? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire, parce qu'on a finalement un peu moins l'impression d'être dans un panier avec le même type de profil. Donc là, voilà, on pouvait échanger avec des personnes qui étaient vraiment sur des choses qui étaient pas forcément notre quotidien. Donc moi, c'était pas du tout un problème. Au contraire, c'est assez divers et ça permet l'ouverture. Tu rencontres tous ces gens-là, tu commences à naviguer dans le programme. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui reste dans ta mémoire et qui mériterait d'être partagé? Bah oui, parce qu'en fait, t'avais structuré cet apprentissage, hein, ces 4 mois d'apprentissage, et le premier mois, on était sur la connaissance de soi. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, il y a plein de concepts et tu mets des mots dessus et tu mets des explications qui sont très claires. Par exemple, je pense là à la fenêtre de Johari, la gestion des polarités, plein de sujets qui permettent de mieux se connaître et qui mettent des mots clairs sur des choses qu'on a l'impression de savoir et que finalement on découvre ou on redécouvre lors de ce premier mois qui sont vraiment très impactants pour nous en tant que participants. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, que ce soit dans ta posture, ton activité ou ton quotidien? Ce que je pourrais dire, c'est qu'en se connaissant mieux soi-même, on arrive à mieux comprendre les réactions des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement modifié ma perception de mon environnement et des personnes qui sont autour de moi, que ce soit d'un point de vue même familial, amical ou au travail, bien sûr. Ça amène plein de choses, ça amène la tolérance, ça amène l'ouverture, ça amène la patience. Donc des caractéristiques
On croit déjà, on se croit déjà bien pourvu de toutes ces caractéristiques-là, puisque on est des agents du changement. Mais finalement, le programme nous aide à franchir vraiment un palier de plus. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Et justement, là, tu parles de toi, comment tu as changé et tu as vécu les choses. Est-ce que tu as vu des résultats extérieurs? Bien sûr. Je me suis remis à poster sur LinkedIn, commencé à travailler sur mon offre de service. Justement, c'était le besoin initial, mais finalement, je l'ai vraiment plus centré sur mes propres valeurs. Qu'est-ce que je Ouais. veux véritablement amener à mon écosystème? Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que connais-toi toi-même pour justement pouvoir véritablement dire ce que tu veux apporter. C'est quelque chose qui, pendant ces 4 mois, ça nous aide vraiment à réfléchir sur soi. Là, je parlais de la connaissance de soi, mais bon, on aborde des sujets qui sont vraiment des sujets sur l'expertise, sur des méthodes de coaching, et sur la communication et comment parler de soi, parler aux autres. Donc, toutes ces techniques-là, en fait, nous permettent d'avancer vers ça. C'est difficile aussi de le dire parce que c'est un point de vue qui est personnel, mais dans la relation au travail, comment animer les réunions, comment parler avec ses clients, ses collègues, il y a un véritable changement. On le sent dans la façon dont ils échangent avec nous. On amène plus de profondeur, je trouve, dans les discours qu'on mène. Et puis même aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que ça s'arrête pas que à l'environnement professionnel. Personnellement, ça a permis, je prends un exemple un peu intime, mais mes enfants aujourd'hui rentrent dans des études supérieures, ça m'a permis quand même de les accompagner pendant un petit bout de chemin pour pouvoir les aider à travailler leurs oraux et à travailler le storytelling, à exprimer leurs émotions, à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui apporte vraiment un plus lorsqu'on parle aux autres. Il y a eu des résultats internes à toi, mais tu as vu quand même des résultats qui ont eu un impact sur les autres. Mais Tout à d'ailleurs, fait. est-ce que tu as eu des retours des autres sur ce qui potentiellement aurait changé chez toi? Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai mon sponsor, mon client principal, hein, qui est le directeur informatique, qui m'a dit que voilà, j'avais une posture dans leur entreprise qui était rassurant parce que justement, je savais comprendre les gens, je savais proposer des choses qui avaient de la valeur pour eux, à la différence, c'est ce qu'il m'a dit clairement, à la différence d'autres consultants, d'autres entreprises de consulting. Et là, on sentait vraiment dans ce qu'il disait qu'il avait une véritable confiance dans ce que je pouvais dire et que c'était pas entre guillemets du bullshit. Donc ça c'est quelque chose de concret. C'est arrivé la semaine dernière. Donc est-ce que c'est lié avec tout ce que j'ai pu apprendre sur moi et puis sur toutes ces techniques que tu nous as transmises sur ces 4 mois? Je sais pas, mais en tout cas, je crois que on a un thème comme ça, causalité corrélation. Donc non, je le sens. Et puis même, je reparlais de mes exemples de ma vie perso avec mes enfants. Bon, ils ont excellemment réussi leurs oraux dans leurs écoles de commerce. Donc je suis totalement satisfait de ce que ça a pu m'apporter. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à s'inscrire? En fait, c'est une safe place. Je dirais ton programme, c'est une safe place. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être avec plein de personnes bienveillantes dans ce groupe, donc les 12 personnes. On s'est réunis la semaine dernière, ça a été un moment véritablement très fort humainement. Moi, je me sentais pas forcément la personne la plus brillante de la salle, hein. Ça peut être exigeant, il y a plein de choses que je connaissais pas dans ce que tu proposais. Il y a pas d'obligation à tout faire, hein, tu nous l'as répété, parce que on peut effectivement, un moment, je crois on m'en blaguait sur WhatsApp en disant, je me réveille avec Olivier mis dans la tête, je l'ai toute la journée avec, et je me couche avec. C'était un peu cet esprit. Mais donc ouais, je dirais c'est une safe place. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants. Ça fait grandir tout le monde. On partage des choses, on partage des moments forts. On travaille ensemble, on se coach les uns les autres. Ça fait vraiment grandir tout le monde. Et je pense que tout le monde est ressorti de ce programme avec une puissance au niveau du cœur pour justement être meilleur au quotidien. Donc ne pas hésiter si on est dans cet état d'esprit en fait de vouloir grandir et de vouloir proposer après ce qu'on a appris à notre entourage. Le programme a été structuré avec des contenus, il y a aussi des sessions collectives, il y a aussi des sessions individuelles. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ces sessions collectives, elles sont très intéressantes dans le cadre où justement on peut s'exercer à faire concrètement entre nous les exercices que tu proposes durant le mois. Les sessions individuelles, nous on a tous les deux on a pu travailler. Enfin en tout cas moi j'ai travaillé. Tu m'as fait travailler hein, sur ce que je voulais vraiment et mes objectifs, que ce que j'attendais
attendez sur ce programme. Donc, je crois que ce que tu me disais, hein, c'est que chaque personne finalement a ses propres attentes, ses propres objectifs. Donc, enfin, tu t'adaptes à tout le monde et à ce qu'ils veulent obtenir. Donc, tu nous aides et même là, voilà, on est encore en train d'échanger régulièrement en dehors de ces créneaux sur nos attentes et sur nos objectifs. Qu'est-ce que tu ne dis pas assez? Bah, je pense que tu veux préparer des leaders du changement. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, du tout technologique, où l'expertise d'un petit prompt, on a toute l'information qui nous est donnée comme ça, sans vraiment d'effort. Bah, moi, je pense que ce changement, demain, il se fera par l'humain et avec l'humain. Et ce que tu amènes dans ton programme Natural Change Leader, c'est de faire des leaders du changement, et tu as ce terme naturel. Il y a peut-être un côté humaniste, toi, et c'est de remettre l'humain devant et que rien ne se passe sans l'humain. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Et je trouve que c'est ça presque le cœur de ce que tu proposes, c'est mettre l'humain avant tout. Si des personnes ont envie d'avoir plus d'informations ou simplement auraient envie de mieux te connaître toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme tout le monde, vous allez me trouver sur LinkedIn, vous me trouverez assez facilement. C'est le moyen le plus simple et si vous m'envoyez des messages, je répondrai, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à vous lier avec moi.